Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, assurez-vous d'être inscrit à la newsletter si vous voulez recevoir l'étincelle du lundi. Vous êtes déjà tellement à me faire des retours et à mettre en application ce mail dans votre semaine. Je trouve ça vraiment génial. Bravo à tous. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, à vous inscrire. Ça vous donnera encore plus de contenu pour vous aider au quotidien. Donc comme d'habitude, je vous remercie tous pour les messages que vous me laissez. C'est tellement super de prendre 2 secondes pour le faire. Alors aujourd'hui, je remercie Le Rouret qui m'a écrit bravo, l'essentiel est simple et efficace. Ce podcast relativement nouveau. J'écoute 2 autres podcasts sœurs à une patte différente, celle de son auteur bien sûr, mais surtout une simplicité et une fraîcheur dans les explications qui me touchent particulièrement. Je pense plus progresser à son écoute. Merci Laetitia. Donc merci à toi, Le Rouret. Et n'hésitez pas vraiment à signer de votre petit prénom votre message parce que les pseudos sont parfois pas très compréhensibles et si c'est aussi farfelu que les miens, j'ai du mal à savoir quelle est la personne qui se cache derrière. Donc n'hésitez pas à signer de votre petit prénom, ce sera plus simple pour moi et je trouve ça très sympa de savoir les personnes qui se cachent derrière ces petits messages. En tout cas, merci beaucoup à toi, Le Rouret. Voilà, je ne peux que te citer du coup de cette manière-là. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble, pour bien commencer l'année 2021 qui approche à grands pas, de discipline. Alors c'est un mot qui fait peur, non ? Ça nous rappelle tous l'école, nos parents. La discipline, ça nous semble un peu être une chose terrible qu'on nous impose, ou que l'on s'impose à soi-même d'ailleurs. Alors avant, rappelons ce qu'est la discipline. La discipline, c'est simplement une règle de conduite commune à un groupe ou une règle de conduite que l'on s'impose à soi. Donc en fait, il n'y a rien de très terrible, vraiment. Donc souvent, on peut se retrouver dans le cas où on discipline nos enfants ou où on se discipline soi-même. Donc si vous n'avez pas d'enfants, rappelez-vous peut-être quand vous étiez enfant, la discipline qui a pu être mise en place à l'école ou chez vous. Donc c'est important de commencer en se posant la question de pourquoi on utilise la discipline. Alors nos parents, nos profs, nous-mêmes avec nos enfants, on n'utilise pas la discipline comme une punition, pas du tout. Non, en fait c'est simplement un moyen de définir des règles pour que d'une certaine manière la vie ensemble se passe bien, qu'elle soit en accord avec nos valeurs, avec nos attentes. Donc par exemple, nos professeurs voulaient qu'on dise bonjour, que le calme règne dans la classe, que l'on réponde pas aux professeurs. Mais tout ça, c'était dans l'unique but de participer à l'apprentissage pour nous de la politesse, du respect des autres, de l'importance d'écouter quand le professeur parle. Mais en rien, c'était finalement quelque chose qui était contre nous. Donc voilà, c'était important de préciser que la discipline n'est pas du tout une punition, mais juste un moyen de mettre en place certaines règles dans notre vie à nous ou dans la vie, par exemple, de nos enfants. Donc, je ne veux pas que vous imaginiez la discipline comme quelque chose de négatif, parce que comme le dit la définition, c'est simplement une règle de conduite commune à un groupe ou une règle de conduite qu'on se propose de suivre. Donc, il n'y a rien de négatif à ça. Le but
et au contraire quelque chose de positif selon la manière dont j'envisage la discipline. Donc, par exemple, nos enfants naissent clairement comme des petits êtres complètement indisciplinés. On est tous d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils mangent avec les mains, qu'ils jettent les objets partout, qu'ils disent pas bonjour, qu'ils rotent et qu'ils trouvent ça hyper drôle, qu'ils disent des mots pas toujours très, 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 très jolis, qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller prendre leur douche, qu'ils se lavent pas bien les dents ou qu'ils ne veulent pas du tout se laver les dents, ou encore qu'ils font semblant de manger uniquement du dentifrice en pensant tromper maman, ce qui ne trompe pas du tout maman. Voilà, on est tous dans le même bateau, je vous l'assure. Et d'une certaine manière, nous avons établi des règles que l'on tente jour après jour de mettre en place. Et avec le temps, ces règles, celles de la maison, celles de l'école, sont ancrées en eux sans que l'on ait besoin finalement de les répéter encore et encore. Mais petit à petit, ces règles font partie de leur nouveau référentiel et font partie de leurs automatismes. Donc bien sûr, à chaque âge, il y a de nouvelles règles qui font leur apparition. Et quand j'aurai des adolescentes, je pense qu'il y aura des règles sur l'heure à laquelle on doit rentrer le soir, etc., etc. Donc, mais par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de dire, effectivement, mange avec des couverts, dis bonjour, dis au revoir, dis merci, s'il te plaît, ne dis pas ces vilains mots, ne jette pas la nourriture, demande avant de sortir de table. Tout ça, ça ne leur demande plus aucun effort d'une certaine manière parce que c'est ancré en eux, que ça a été un automatisme. Et vous savez qu'on a mis du temps à mettre cet automatisme en place, mais clairement aujourd'hui, c'est un automatisme qui est ancré en eux et qui leur demande plus d'effort. Donc c'est amusant parce que j'ai remarqué qu'on n'a pas de mal du tout à discipliner nos enfants, mais en fait, quand on souhaite se discipliner soi-même pour créer quelque chose de positif dans notre vie, comment dire que tout le monde quitte le navire. Donc par exemple, on va essayer de se discipliner en se disant désormais, je me coucherai pas après 22 heures. Et on n'arrive pas à tenir cette règle. Pourquoi ? Oui, parce que finalement, il y a une super série ou alors il y a une amie qui nous appelle et donc on se couche beaucoup plus tard parce qu'on veut finir quelque chose d'hyper important à la maison, de ranger je ne sais quoi, parce qu'on a flâné sur Internet pour trouver une paire de chaussures ou pour trouver un do-it-yourself ou peu importe. Et bim, il est minuit. Et notre discipline, elle est passée un peu aux oubliettes. Donc pourquoi je veux vous encourager à mettre de la discipline dans votre vie ? Pour la liberté que ça va vous apporter et pour le changement de vie que vous allez avoir. Parce que lorsqu'on est discipliné et donc que l'on respecte une règle suffisamment de fois, ça devient une habitude et on n'a pas besoin de se le rappeler en permanence, on n'a pas besoin de faire preuve de volonté à chaque fois. Et vous allez voir que notre vie s'en trouve grandement libérée et tout ça avec un impact hyper positif. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ce sujet aujourd'hui parce que c'est hyper intéressant. Donc, il y a une citation de Koenzen qui dit « Recherchez la liberté et vous deviendrez esclave de vos désirs » ou « Recherchez la discipline et vous trouverez la liberté ». Yes, we can! La discipline et vous trouverez la liberté. C'est ça que je vous propose aujourd'hui. Les enfants savent désormais dire bonjour quand ils rencontrent quelqu'un. J'ai pas besoin de leur donner un petit coup de pied. Bon, vas-y, dis bonjour, dis bonjour. Ils savent ne pas s'éloigner de leurs parents. Ils se lavent tous les soirs. Ils se couchent à une heure raisonnable. Ils mangent pas entre les repas. Ils attendent que le bonhomme soit vert avant de traverser. Ils font leur lit ce matin. Ils se lavent les dents tous les jours. Et ces règles sont maintenant ancrées et leur vie est bien plus facile que si ça n'était pas pour eux. Et elle est bien plus facile pour moi aussi. Donc, j'ai du coup des enfants propres, ce qui est déjà pas mal, qui savent se mettre en sécurité, ce qui est plutôt hyper rassurant pour moi, qui savent vivre en communauté, ce qui est chouette pour moi et pour eux, qui savent apporter leur aide. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Sinon, j'aurais des enfants qui sont impolis, qui auraient des remarques sur le fait qu'ils n'ont pas dit bonjour ou au revoir, qui se mettraient en danger, qui dormiraient pas assez, qui mangeraient pas assez bien, qui auraient une chambre en bazar tout le temps. Et clairement, c'est pas dans leur intérêt. Donc vous voyez bien à quel point la discipline qui a été mise en œuvre, elle a été mise dans le but d'avoir un impact positif dans leur vie. Donc j'ai parlé de la chambre, mais soyons d'accord, la chambre de mes enfants est en désordre, mais ils savent la ranger et ils savent quand ils doivent la ranger. Remettons quand même les choses dans la vie réelle. Donc, quand on met un peu de discipline dans notre vie, il est certain que notre vie s'en trouve vraiment plus agréable. La discipline est à tort considérée un peu comme rigide, froide, contraignant, mais vraiment, je veux vous encourager à voir la discipline pour ce qu'elle est et sans aucune interprétation. C'est vraiment juste un ensemble de règles
que l'on donne aux autres ou que l'on s'applique à soi, mais dans le but de créer quelque chose de positif pour nous. Donc, quand on veut créer plus de discipline pour soi dans sa vie, on va à ce moment-là parler d'autodiscipline. Et on peut effectivement décider d'avoir un peu plus d'autodiscipline dans notre vie pour, par exemple, aller courir une fois par semaine, se coucher pas plus tard que 22h30, mettre de l'argent de côté tous les mois, ne manger des bonbons que pour les événements festifs et pas toutes les semaines, prendre un peu de temps pour soi chaque semaine pour se détendre. Et on va vouloir, comme ça, mettre un peu plus d'autodiscipline pour avoir des choses qu'on a envie d'avoir dans notre vie, pour avoir une vie plus agréable, et on décide effectivement de s'imposer certaines règles pour arriver à un résultat qui dans le futur sera très positif pour nous. Parce que c'est clairement ça le sujet, c'est-à-dire qu'on choisit de mettre en place ces règles dans notre vie pour se sentir bien, pour prendre soin de nous et pour nous donner finalement la liberté d'être qui on a envie d'être. C'est la liberté, par exemple, d'avoir de l'argent en cas de coup dur, d'avoir une bonne santé. C'est la liberté d'envisager votre journée comme vous avez envie après une bonne nuit de sommeil. Et en ne mettant pas en place ces choses-là, vous perdez d'une certaine manière votre liberté. Donc, votre cerveau primaire qui aime le confort, rappelons-le, va vous éloigner de cette discipline. C'est pour ça qu'on peut avoir du mal à mettre en place cette autodiscipline. Vous êtes complètement normal, je vous assure, ne vous blâmez pas pour ça. Votre cerveau va vous trouver toutes les bonnes raisons de ne pas le faire parce que c'est plus facile de rester dans son canapé que d'aller courir. C'est aussi simple que ça. C'est plus facile de manger des bonbons quand on en a envie et d'avoir un petit shoot de dopamine que de se limiter pour sa santé. Donc, notre cerveau va chercher le plaisir immédiat. Et c'est complètement normal, notre cerveau fonctionne comme ça, vous n'êtes pas un extraterrestre, ne vous blâmez pas. Mais aujourd'hui, je veux vous inviter à avoir plus conscience de tout ça pour choisir délibérément d'avoir une vie qui est différente. Donc pour ça, utilisez votre cortex préfrontal pour décider de changer et restez concentré sur votre but. Dites-vous que ça ne sera pas facile, mais si vous décidez de le faire, c'est qu'il s'agit d'un choix important pour vous. Sinon, clairement, vous auriez pas choisi de le faire. Donc, une fois que vous aurez pris votre décision, respectez l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous-même. Et là, je vous invite à réécouter l'épisode 33, si je ne me trompe pas, sur compter sur soi. C'est un épisode que j'adore. C'est tellement, tellement important que l'on prenne l'habitude de pouvoir compter sur soi et qu'on mette ça en place dans notre vie pour nous-mêmes uniquement. Donc, vous aurez souvent la tentation de vous arrêter, de faire quelque chose de plus agréable. C'est quelque chose de tout à fait normal. Votre cerveau va vouloir que ce soit facile, que ça ne demande pas d'effort, que ce soit confortable. Donc, travaillez à vous recentrer quand vous sentez votre envie d'arrêter. Observez vos émotions, ce qui se passe en vous. Laissez-les vous traverser sans y réagir, donc sans aller manger un paquet de gâteaux, sans aller regarder 4 saisons de Homeland. Et reprenez l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous-même. Et reprenez votre discipline. Si vous voulez avancer, obtenir les résultats que vous voulez, vous devez reprendre le contrôle et ne pas laisser votre cerveau primitif décider pour vous. Parce que clairement, il ne va pas vous emmener là où vous avez envie d'aller. Donc, si vous voulez réussir au sens large, personnel, humain, professionnel, intérieur, financière, quelle que soit la réussite que vous voulez pour vous, la discipline est votre meilleur copain. Sérieusement, vous devez l'utiliser pour vous aider à accomplir vos rêves et vos envies. La discipline, c'est clairement pas quelque chose que je veux que vous subissiez, mais au contraire, je veux vraiment que ce soit quelque chose que vous choisissiez. Et vous allez choisir la discipline parce que c'est ce qui va vous aider à accomplir les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Donc demandez-vous, est-ce que vous avez les résultats que vous voulez dans votre vie ? Quel que soit le domaine, personnel, professionnel, amical, sportif, peu importe. Est-ce que vous avez les résultats que vous voulez ? Parce que clairement, c'est ça la discipline. Un sportif qui n'a pas les résultats qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait ? Il met en place une discipline avec certaines règles, avec des entraînements auxquels il ne peut pas déroger. Pour augmenter ses résultats, il va devoir appliquer la discipline qu'il s'est fixée à lui-même. Donc la discipline fait partie des clés de réussite de vos projets, je vous assure.
La discipline, c'est clairement de la maîtrise de soi. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire tout ce qui vous passe par la tête comme quand vous étiez petit et indiscipliné. C'est-à-dire que là, vous arrivez finalement à faire preuve de volonté, à faire preuve de discipline pour respecter certaines règles que vous vous êtes fixées. Donc, je vous propose de choisir la personne que vous voulez être. Et en fonction de cette personne que vous voulez être, quelle discipline, quelles règles vous pouvez mettre en place pour devenir cette personne-là. Posez-vous la question. La discipline, ça se travaille comme un muscle. Au début, le travail sera difficile et ensuite, ça sera de plus en plus facile. Si vous avez par exemple jamais fait de course à pied, vous voulez courir 3 km, vous allez courir 3 km la première fois, ça va être hyper difficile, vous allez être rouge, vous n'allez plus avoir de souffle, ça va être horrible, vous aurez mal partout pendant 10 jours. Et au bout de 40 fois, je vous assure que les 3 km, ce sera une formalité. Pour la discipline, c'est pareil. Il va falloir le faire et le refaire encore et encore. Et au départ, ce sera difficile. Au départ, vous n'aurez pas envie. Pendant un certain temps, vous n'aurez pas envie. Ce sera compliqué parce qu'en fait, vous allez mobiliser uniquement votre volonté pour vous aider à agir. Et en fait, notre quantité de volonté est limitée. Mais plus le temps va passer, plus ce nouveau comportement va s'ancrer en vous et de moins en moins, vous aurez besoin de cette volonté. Et c'est ça qui est génial parce que, rappelons-le, notre quantité de volonté est limitée. Donc, on ne pourra pas toujours agir en comptant sur notre volonté pour nous encourager à agir. Et c'est en ça que c'est intéressant de mettre en place cette discipline, d'utiliser notre volonté au départ pour la mettre en place et petit à petit faire en sorte que ce comportement s'intègre en nous et nous ne demande plus du coup aucune volonté. Et quand il fallait beaucoup de volonté pour aller courir ces 3 premiers kilomètres, aujourd'hui ça nous demande absolument aucune volonté de le faire. Une fois qu'on l'a fait 40 fois, que l'on adore ça, on n'a plus besoin de la volonté, le job a déjà été fait. Donc si vous décidez de vous lever tous les matins à 6 heures pour faire du sport au lieu de rester au lit 1 heure de plus, quand vous vous levez chaque matin, faites votre sport. Et je vous assure que vous allez développer votre autodiscipline, qu'au départ vous allez avoir besoin de votre volonté, clairement, et que plus le temps va passer, plus ce nouveau comportement va s'inscrire en vous, moins vous aurez besoin de cette volonté, et plus ce sera facile pour vous de vous lever à 6 heures pour faire votre sport. Alors, autre point hyper intéressant que j'adore, pourquoi la discipline fonctionne si bien chez nos enfants et tellement moins bien chez nous? C'est hyper simple, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous le savez, la vérité c'est que on va être derrière eux comme des parents fous à les espionner derrière la porte de la salle de bain pour vérifier qu'ils se lavent bien les dents et on va pas lâcher. Ils savent que s'ils le font pas, on va être là et qu'on va leur dire de recommencer 2 fois de se laver les dents pour la peine. Non mais sans rire, ils n'ont pas d'option. Et à force, finalement, que l'on répète cette règle encore et encore et qu'ils comprennent que de toute manière, il n'y a pas d'autre option possible, la règle finit par rentrer. Et c'est à ce moment-là que nous, on fait la danse de la joie parce qu'on a enfin des enfants qui se lavent correctement les dents. Je ne sais pas si c'est qu'un sujet chez moi, mais je ne pense pas. Donc vous l'avez compris, le secret, la clé, la solution, c'est que vous ne vous laissez pas d'option. Jamais, ne vous laissez pas d'option. S'il y a une option, votre discipline, votre autodiscipline, elle va partir aux oubliettes. Parce que clairement, s'il y a une option du genre, alors si je me suis couché tôt, à ce moment-là, je me lèverai à 6 heures pour faire mon sport, mais si je me suis couché tard, on verra. Je vous assure que là, vous allez devoir user de beaucoup de volonté pour pouvoir arriver à vous lever tous les matins à 6 heures pour faire votre sport, si c'est ce que vous avez décidé pour vous, parce que tout simplement, il y aura une autre option que votre cerveau primaire va vouloir aller explorer, je vous l'assure. Donc vraiment, ne vous mettez pas d'option. Notre quantité, je vous rappelle, de volonté est limitée. Il faut vraiment arriver à trouver des moyens de ne pas faire appel à cette volonté tout le temps parce qu'on ne pourra pas le faire. C'est aussi simple que ça. Donc, décidez vraiment de quelque chose que vous voulez faire pour vous. Prenez l'engagement vis-à-vis de vous-même et ne vous laissez pas d'option. Vraiment. Prenez cet engagement à 100% de le faire quoi qu'il arrive. Et ensuite, honorez cet engagement envers vous-même en ne vous donnant aucune option. Je le répète, c'est ça la vraie discipline. C'est ça. Nos professeurs, clairement, nous laissaient pas d'option.
Soit tu arrivais à l'heure, soit tu te retrouvais dans le bureau du CPE, mais il n'y avait pas un jour, ah bah oui, tu peux arriver à l'heure, le lendemain, bah non, c'est pas grave. Non, il n'y avait pas d'option. Pour nos enfants, c'est pareil. On leur a défini des règles et il n'y a aucune option possible. Ils savent qu'ils ne doivent pas sortir de table en plein milieu du repas pour aller jouer et qu'ils doivent attendre la fin du repas et demander à sortir de table. Il n'y a aucune option possible. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré en eux et ce n'est plus un sujet. Et remarquez comment se passe notre vie quand on met des options, même avec nos enfants. Si quand vous allez dans un magasin, parfois vous achetez un jeu et parfois non. Là, il y a une option. Eh bien, le risque, c'est finalement d'avoir un moment beaucoup plus conflictuel parce qu'ils savent qu'il y aura plusieurs options possibles et que ça se trouve, maman ou papa dira oui, ou ça se trouve, maman ou papa dira non. Mais si maman ou papa dit non, eh ben, je vais peut-être pouvoir faire une crise pour avoir ce que je veux avoir parce qu'ils savent qu'il y aura une option. S'ils savent qu'il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'option. Donc pour nous, c'est pareil. S'il y a une option, clairement, on le considère comme notre excuse ou comme notre porte de secours. Et du coup, on aura du mal à mettre en place cette discipline pour nous. Notre cerveau va vouloir nous emmener dans la facilité, dans le plaisir immédiat. Mais en ne mettant pas d'autre choix, on va du coup instaurer une discipline qui, à ce moment-là, deviendra, d'une certaine manière, notre nouveau référentiel. Et en étant un nouveau référentiel, ça va nous demander beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de volonté. Mais vraiment, je vous le répète, ne prenez pas d'option. Parce que, vous savez pourquoi ? Uniquement parce que vous ne voulez pas en avoir. Parce que vous avez des objectifs et parce que la vérité, c'est que si vous choisissez d'avoir une option, vous choisissez de ne pas arriver à votre but. Parce qu'on sait très bien que s'il y a une option, on ira vers ce qui est facile plutôt que ce qui est difficile ou qui demande du challenge. Donc observez dans votre vie, vous avez certainement mis en place des choses qui vous apportent du bien-être. Observez comme le fait de ne pas avoir d'option vous fait réaliser cette règle à chaque fois. Et que du coup, vous ne vous posez même pas la question « est-ce que je le fais ou pas ?» La question ne se pose pas. Par exemple, si je prends dans ma vie même des exemples simples d'autodiscipline, tous les soirs, je me lave les dents et je prends ma douche avant de rentrer dans mon lit. Ce n'est pas concevable autrement, il n'y a pas d'option. Quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, quel que soit mon état de fatigue, quel que soit, il n'y a pas d'autre option possible. Ça se passera exactement toujours comme ça. De la même manière que quand je me lève le matin, je me prépare systématiquement, je me maquille avant de sortir. J'avoue, j'adore être coquette. C'est mon petit plaisir à moi et il n'y a pas d'autre option possible, même si c'est pour aller acheter une baguette de pain ou même pour n'importe quoi. Je me lève, je me prépare, je me fais belle et j'adore ça. Mais vraiment, je me laisse pas de choix, même si je suis pas bien, même si non, ça me booste et en fait, c'est bon pour moi et c'est bon pour mon moral. Donc, pour mettre en place plus de discipline dans votre vie, la première chose, prenez des décisions en accord avec vous, qui vous sont utiles pour vous et pour votre santé. C'est hyper important. Quel nouveau comportement vous voulez mettre en place pour avoir une vie différente ? Donc ça peut être ce que vous voulez, vous levez tôt, vous couchez plus tôt, faire du sport, manger différemment, lire plus, prendre du temps pour soi, découvrir une activité, écrire, méditer, enfin peu importe, c'est à vous de voir. Quelle décision vous voulez prendre pour vous servir, pour servir votre vie, pour apporter plus de bien-être dans votre vie. Donc la deuxième chose, là encore, ça rejoint le podcast sur le pourquoi. Vous arrivez à maintenir une discipline que vous vous êtes proposé de faire parce que vous savez pourquoi vous le faites. Parce que vous avez pris l'engagement de le faire quoi qu'il arrive et que c'est non négociable. Alors vraiment, j'insiste, demandez-vous pourquoi vous voulez mettre en place ce nouveau comportement. Personne ne vous y oblige, clairement. Personne ne vous oblige à bien manger, à faire du sport. Alors pourquoi vous le voulez ? Posez-vous la question plusieurs fois. Par exemple, vous pouvez vous dire moi je veux bien manger. Mais pourquoi ? Parce que je veux prendre soin de moi. Mais pourquoi ? Parce que je veux être en bonne santé, parce que j'aime mon corps, parce que je veux bien vieillir, parce que je veux montrer le bon exemple à mes enfants, parce que je veux me sentir mieux, parce que je veux avoir plus la pêche, parce que je veux un corps différent. Mais vraiment, demandez-vous pourquoi plusieurs fois pour essayer d'aller creuser un peu plus et ne pas se limiter finalement à la réponse de départ qui souvent peut être c'est parce que ça me fait du bien, c'est pour être en bonne santé. Oui, mais pour aller un peu plus loin, pour essayer d'aller au plus profond de votre pourquoi et avoir un pourquoi suffisamment fort qui vous aide à tenir votre engagement. Donc la troisième chose, c'est anticiper le moment où vous devrez agir.
et plongez-vous sur ce que vous allez sentir à ce moment-là et prenez l'engagement vis-à-vis de vous-même de le faire malgré tout. Malgré toutes les émotions qui vont arriver de découragement, où vous n'aurez pas envie, où vous aurez du doute, où vous aurez de la frustration, où vous serez fatigué, prenez l'engagement vis-à-vis de vous-même de le faire quoi qu'il arrive et qu'il n'y aura pas d'option. Aucune, nada, niet, rien. Et prenez cet engagement à l'avance que vous le ferez quoi qu'il arrive. C'est hyper important de prendre cet engagement à l'avance et pas de se retrouver devant le fait accompli où là, souvent, on va avoir tendance à se laisser driver par notre cerveau primaire. La quatrième chose, c'est que l'inconfort va arriver. C'est sûr, je vous le dis en avance de phase, c'est sûr, votre cerveau primaire va juste faire son job, c'est normal. Et à ce moment-là, c'est à vous de traverser votre émotion, même quand ça devient désagréable, inconfortable, c'est en la traversant que vous arriverez petit à petit à mettre en place cette discipline. Donc, répétez ce nouveau comportement suffisamment de fois pour muscler votre muscle de la discipline et petit à petit, ça va vous permettre de ne plus avoir besoin de faire appel à votre volonté. Donc vraiment, décidez en avance de cette règle de vie que vous définissez pour vous, pour avoir la vie que vous avez envie d'avoir. Travaillez vraiment à mettre en place cette discipline, cette autodiscipline et je vous assure qu'en faisant ce travail-là, de plus discipliner votre vie, clairement, ça va vous permettre d'augmenter votre stock de volonté. Vous allez vraiment devenir le champion du monde de la volonté. Donc vraiment, exercez-vous à mettre plus de discipline dans votre vie. Et en plus, la discipline va vous apporter quelque chose de génial, c'est-à-dire que en décidant en avance de mettre en place cette règle, de la respecter quoi qu'il arrive, de mettre cette règle que vous jugez bonne pour vous, vous allez améliorer la qualité de la relation que vous avez avec vous-même. C'est hyper important. Vous savez que vous pouvez compter sur vous. Vous avancez en direction de la personne que vous voulez être et vous avancez vers les résultats que vous voulez obtenir. Et c'est tellement chouette. On a tous, vraiment tous, je vous assure, besoin d'améliorer la relation que l'on a avec soi. Et en fait, en mettant cette discipline en place dans notre vie, c'est aussi ce qu'on se propose de faire, d'améliorer cette relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc, pour rejoindre l'épisode sur planifier sa vie, je vous assure, décider et planifier sont deux choses d'une immense puissance qui changeront à coup sûr votre vie. Alors n'abandonnez pas, respectez vos engagements vis-à-vis de vous-même, aussi petits soient-ils. Et vous constaterez à coup sûr que vous deviendrez hyper fort en autodiscipline. Et en plus, j'insiste encore et encore, mais cette discipline, elle est que pour vous, dans votre intérêt à vous. Alors choisissez une petite chose que vous voulez mettre en place. À vous de voir, de choisir, de décider et faites-le tous les jours. Engagez-vous à le faire et à ne pas lâcher même quand vous n'aurez pas envie. Offrez-vous la possibilité de vous prouver que vous pouvez le faire et que vous pouvez compter sur vous. Alors n'attendez pas demain. Demain est rarement mieux que maintenant. Le meilleur moment pour commencer quelque chose, c'était hier. Et le second meilleur moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez trop envie de mettre plein de nouvelles règles d'autodiscipline dans votre vie pour avoir une vie que vous adorez, pour avoir des résultats que vous avez envie d'avoir. Donc 2021 est une nouvelle année et c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Voilà pour aujourd'hui. Merci à tous encore d'avoir partagé ce moment avec moi. Je prends encore plus de plaisir podcast après podcast. Donc merci à tous vraiment. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle journée, un week-end génial, une semaine extraordinaire et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.